Au nom du Père Tout-Puissant, au nom du Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, et au nom du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Soyez les bienvenus dans ce moment spécial dans la présence de notre Dieu. Je veux que tu prennes une profonde inspiration là où tu es. Expire toute la tension, toute l'anxiété de la semaine, toute la lourdeur qui a essayé de s'attacher à ton âme. En ce moment même, nous nous plaçons sous la protection divine. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je te demande maintenant même d'établir une muraille de feu protectrice autour de chaque personne connectée à cette transmission. Je te demande de couvrir chaque maison, chaque famille, chaque mari, chaque femme, chaque enfant, de les couvrir complètement sous le sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de ta porte, que le sang de Jésus soit sur tes finances, qu'il soit sur ta santé, qu'il soit sur ton esprit, ton âme et ton corps. Nous déclarons que par le sang de Jésus, nous avons la victoire, le pardon, la guérison et la protection. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Aucune parole de malédiction prononcée contre ta vie ou ta destinée ne pourra t'atteindre, car tu es caché en Christ et Christ est en Dieu. Tu es intouchable pour l'ennemi. Et maintenant, nous invitons la personne la plus importante. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas seulement des mots, nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas seulement une information, nous voulons une révélation qui transforme. Ouvre-nous céus, ouvre-nous esprites. Parle-nous, Seigneur. Père, en ce moment, avant même d'ouvrir ta parole, je veux prier pour cette personne qui est en train de lutter, non pas avec la peur de l'inconnu, mais avec la douleur du connu. Cette personne qui a perdu un être cher, cette personne qui porte le fardeau du deuil. Peut être que la mort a frappé à ta porte et a laissé un vide qui semble impossible à combler. Tu te sens comme si une partie de toi était partie et l'espérance est devenue un mot lointain. J'entends le Seigneur me dire de te rappeler sa promesse dans Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors maintenant même, au nom de Jésus, je brise l'esprit de mort et de deuil qui cherche à paralyser ta foi. Je commande à l'esprit de désespoir de te lâcher. Reçois non pas la force humaine, mais le réconfort surnaturel du Saint-Esprit. Reçois une paix qui dépasse toute compréhension. Nous déclarons sur toi, non pas une fin, mais un nouveau commencement, car ton Dieu est le Dieu de la vie, et il te promet la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, famille, je crois que cette parole que Dieu a mise dans mon cœur aujourd'hui va libérer une espérance nouvelle dans ta vie. Avant de plonger dans les profondeurs de la parole, fais-moi savoir que tu es là. Écris Amen, je suis prêt dans les commentaires. Laisse un pouce levé sur cette vidéo pour que l'algorithme comprenne que la puissance de Dieu est en mouvement. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne prophétique pour ne manquer aucun de ces moments puissants dans la présence de Dieu. Et je veux te donner une mission prophétique. Partage cette transmission maintenant même avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie ont besoin d'entendre que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une espérance vivante. Reste bien jusqu'à la fin de cette session, car je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant
pour chaque personne qui lutte contre la tristesse, le chagrin et la perte. Je crois que Dieu va faire un miracle de restauration émotionnelle dans ta vie aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Avec le psaume 23, je proclame l'espérance de la vie éternelle. Nous connaissons tous le psaume 23. C'est peu être le premier psaume que tu as appris. Nous le citons dans les moments de difficulté. Nous le lisons aux funérailles. C'est un psaume de réconfort. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous emmener plus loin. Il veut nous montrer que le psaume 23 Newton n'est pas seulement un poème pour nous aider à traverser les difficultés de cette vie. C'est une carte prophétique de notre voyage vers l'éternité. C'est la déclaration audacieuse d'une âme qui sait que sa destination finale n'est pas cette terre, mais la maison du Père. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. La présence du berger dans la vallée de l'ombre de la mort est une promesse de vie, pas seulement de survie. Regardons le verset 4. C'est peut être le verset le plus célèbre du psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Arrête-toi un instant et pense à ces mots. David ne dit pas « si je marche ». Il dit « quand je marche ». Il comprend que traverser cette vallée est une certitude pour chaque être humain. La vallée de l'ombre de la mort peut représenter des moments de maladie, de crise profonde, de perte, mais ultimement, elle représente l'ennemi final que chaque homme doit affronter, la mort elle-même. C'est le plus grand défi, la plus grande peur. Et que dit David? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? À cause de sa propre force? De son propre courage? Non. À cause d'une seule chose, d'une seule vérité absolue, car tu es avec moi. La clé n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger. L'espérance de la vie éternelle ne commence pas après notre dernier souffle. Elle commence au moment où nous réalisons que le berger qui est avec nous dans la vie est le même qui nous fera traverser la mort. Sa présence annule la peur. Sa présence transforme la fin en une transition. Ta houlette et ton bâton, ce ne sont pas des objets passifs. La houlette, ce long bâton avec un crochet, était utilisée par le berger pour ramener une brebis égarée, pour la tirer doucement hors d'un fossé. C'est l'image de la grâce de Dieu qui nous rattrape quand nous nous perdons. Le bâton, plus court et plus robuste, était une arme. C'était l'instrument de défense contre les prédateurs, contre les loups, les lions qui voulaient dévorer le troupeau. Lorsque tu traverses ta vallée, l'ennemi des âmes, Satan, le loup dévorant, est là. Il veut te dire que c'est fini, que Dieu t'a abandonné, que la maladie va te consumer, que le chagrin va te détruire. Mais le bon berger est là, et son bâton est levé. Il te défend. Il combat pour toi. La présence du berger n'est pas passive, elle est active et militante. Pense à l'histoire de Lazare dans l'évangile de Jean. Lazare était malade, et Jésus n'est pas venu tout de suite. Quand il est arrivé, Lazare était mort et enterré depuis 4 jours. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort, et bien plus encore, il avait franchi le seuil. Marthe, sa sœur, dit à Jésus des mots remplis de douleur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle pensait que la présence de Jésus empêchait la vallée. Mais Jésus lui a révélé une vérité plus profonde. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie.
Il n'a pas dit « Je donnerai la résurrection ». Il a dit « Je suis ». Sa présence même est la vie éternelle. Jésus est entré dans la vallée de la mort de Lazare. Il s'est tenu devant la tombe et il a crié « Lazare, sors !» Et celui qui était mort est sorti. Le berger n'a pas seulement accompagné Lazare à travers la vallée. Il a envahi la vallée avec sa puissance de résurrection et l'a transformée en un passage vers une vie plus glorieuse. Peut être qu'aujourd'hui, un diagnostic médical a projeté l'ombre de la mort sur ta vie. Peut être que le deuil a éteint la lumière de l'espérance dans ton cœur. Je suis ici pour te dire que le berger est avec toi, maintenant même. Il ne t'a pas promis une vie sans vallée, il a promis sa présence dans chaque vallée. Et sa présence est la garantie que cette vallée n'est pas ta destination finale. Ce n'est qu'un passage, un couloir qui mène à la gloire. Au nom de Jésus, reçois cette assurance. Ta vie n'est pas entre les mains des circonstances, elle est entre les mains du bon berger. Le deuxième point, qui est une suite logique, est que la table dressée devant nos ennemis est une image prophétique du banquet céleste. Lisons le verset 5. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Quelle image incroyable! Imagine la scène. Tu n'es pas dans un palais, caché de tes ennemis. Tu es en face d'eux. Ils sont là, ils te regardent. Qui sont ces adversaires? C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la dépression, c'est la calomnie, c'est le diable lui-même. C'est la mort. Et que fait le Seigneur? Il ne les chasse pas immédiatement. Il fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il te prépare un festin en leur présence. C'est une déclaration de victoire et d'honneur absolu. Dieu dit à tes ennemis, « Regardez celui que vous pensiez avoir détruit. Regardez celui que vous pensiez avoir enterré sous les problèmes. Je l'honore, je le nourris, il est à moi. » Ce festin est plus qu'un simple repas terrestre. C'est une avant-première, une répétition générale du grand banquet qui nous attend dans le ciel, le repas des noces de l'agneau décrit dans le livre de l'Apocalypse. Sur cette terre, nous avons un avant-goût, mais un jour, nous serons assis à la table du roi pour l'éternité et tous nos anciens adversaires auront été vaincus pour toujours. Tu oins d'huile ma tête. L'onction d'huile, dans la culture orientale, était un signe d'honneur, de fête, de joie. On n'oignait pas d'huile les personnes en deuil. Dieu déclare, « Mon enfant, ton temps de deuil est terminé. Je te donne une huile de joie à la place des cendres. » C'est aussi un symbole de consécration. Dieu te met à part, te déclare saint, appartenant à son royaume éternel. Et ma coupe déborde. Ta coupe ne sera pas juste pleine, ni à moitié pleine. Elle débordera. Cela parle d'une vie surabondante. Mais ne limitons pas cela aux bénédictions matérielles. La coupe qui déborde, c'est l'assurance du salut, c'est la joie du Saint-Esprit, c'est la paix qui surpasse tout, c'est l'amour éternel de Dieu qui se déverse continuellement dans ton cœur. La vie éternelle n'est pas juste une quantité de temps pour toujours, c'est une qualité de vie, la vie de Dieu en toi, qui commence maintenant et se poursuit dans la gloire. Pense à l'enfant prodigue. Quand il est revenu, brisé, honteux, sentant la porcherie, il était prêt à être un serviteur. Il pensait avoir été vaincu par ses ennemis, le péché, la faim, la solitude. Mais que fait le Père?
Il organise un festin. Il tue le veau gras. Il lui met un anneau au doigt, un vêtement neuf. Il dresse une table en face de son passé, en face de son échec, en face de l'accusation du frère aîné. Le père déclare: « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Cette table était la célébration de la vie qui triomphe de la mort. C'est la table que le Père prépare pour toi aujourd'hui grâce au sacrifice de Jésus. L'ennemi te murmure à l'oreille tes échecs passés. Il te dit que tu n'es pas digne de t'asseoir à la table de Dieu. Mais le berger te dit: « Viens, ta place est préparée. Le sang de mon fils a payé ton billet. Viens, mange et sois rassasié. Ta coupe débordera de ma grâce. » Finalement, le troisième point. Habiter dans la maison du Seigneur est notre destination finale et inébranlable. Le psaume se termine par cette certitude glorieuse au verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le mot hébreu, traduit par « jusqu'à la fin de mes jours », est l'orek yamim, ce qui signifie littéralement pour la longueur des jours. C'est une expression qui désigne une durée illimitée, l'éternité. David ne dit pas seulement « je serai béni jusqu'à ce que je meure ». Il prophétise « mon séjour final, ma résidence permanente, sera dans la maison du Père pour toujours ». Ceci change tout. Si tu sais où tu vas, la manière dont tu voyages change. Si tu sais que ta destination est un palais, la boue du chemin te dérange moins. Ta vraie maison n'est pas ici. Tes vraies racines ne sont pas dans ce monde. Ta citoyenneté est céleste. Tu es un pèlerin, un voyageur sur cette terre, en route vers ta patrie. Jésus lui-même confirme cette prophétie de David dans Jean 14 contre 2 à 3. Écoute ce que ton Sauveur te dit personnellement aujourd'hui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. La promesse du berger du psaume 23 est validée et scellée par le grand berger, Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute, aucune incertitude. Une place est préparée pour toi. Ton nom est inscrit sur la porte. Tu vas rentrer à la maison. Cesse de vivre comme si cette terre était tout ce qu'il y a. Tes problèmes actuels ne sont que temporaires. Ta maladie est temporaire. Tes difficultés financières sont temporaires. Tes chagrins sont temporaires. Mais ta demeure dans la maison du Père est éternelle. L'espérance de la vie éternelle n'est pas une fuite de la réalité, c'est le carburant qui te donne la force d'affronter la réalité avec courage, paix et une joie surnaturelle. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats depuis une position de victoire. Car tu sais comment l'histoire se termine. Tu termines dans la maison de ton Père pour toujours. Maintenant, avant que nous prions, je veux que nous déclarions ensemble une parole de protection et de puissance. Le psaume 23 est notre espérance, et le psaume 91 est notre forteresse. Joins ta foi à la mienne et reçois cette déclaration sur ta vie, ta maison et ta famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, le cœur rempli par l'espérance vivante que nous donne le psaume 23. Merci Seigneur, car tu es notre bon berger. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute ma voix et qui se sent au milieu de sa propre vallée de l'ombre de la mort. Père, que ta présence devienne si tangible, si réelle pour elle en ce moment. Chasse toute peur, toute anxiété, toute angoisse. Rappelle-lui que tu es là, non pas pour la regarder souffrir, mais pour la défendre avec ton bâton et la guider avec ta houlette. Je déclare que cette vallée n'est pas sa tombe, c'est un tunnel qui mène à la lumière et à la victoire. Père, pour celui ou celle dont la vie est un champ de bataille, dont les adversaires semblent se réjouir de ses difficultés, je te demande maintenant même, Seigneur, de dresser une table de fête en sa présence. Que tes bénédictions et ta faveur soient si évidentes que tous verront que tu es avec lui, que tu es avec elle. Oins sa tête d'huile fraîche, Seigneur. Restaure sa joie, restaure sa force. Remplis sa coupe jusqu'à ce qu'elle déborde, qu'elle devienne une source de bénédiction pour les autres. Je brise tout esprit de manque, de honte et de défaite. Au nom de Jésus, reçois l'abondance du roi. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je veux prier d'une manière spéciale pour tous ceux qui portent le fardeau du deuil. Saint-Esprit, toi, le divin consolateur, je t'invoque. Visite chaque maison où des larmes ont coulé. Visite chaque cœur qui est brisé par la perte d'un être cher, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Père, je te demande d'envelopper ces personnes précieuses dans tes bras d'amour éternel. Là où il y a un vide béant, soit leur plénitude. Là où les souvenirs apportent une douleur aiguë, apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré à la tombe de Lazare, tu comprends leur peine. Je te prie de toucher leurs émotions, de guérir leur cœur blessé. Je viens contre l'esprit de dépression, contre la solitude accablante, contre le désespoir qui murmure que la vie n'a plus de sens. C'est un mensonge de l'ennemi. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de les relâcher maintenant. Remplace leur deuil par la certitude de la résurrection. Que l'espérance des retrouvailles éternelles dans ta maison devienne plus réelle pour eux que la douleur de la séparation temporaire. Donne-leur la force de se lever, un jour à la fois,
sachant que tu es leur berger et que tu les conduiras vers des pâturages de restauration. Maintenant, je prie pour une restauration complète dans ta maison. Je prie pour la restauration des mariages qui sont dans la vallée. Que le bon berger ramène l'harmonie, le pardon et l'amour. Je prie pour les enfants qui se sont égarés, que la houlette de ton amour les ramène doucement à la bergerie. Je déclare une percée financière sur ta vie. Que l'Éternel, ton berger, t'ouvre les écluses des cieux et pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse dans la gloire. Tu ne manqueras de rien. Je commande la guérison divine dans ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, je lui ordonne de te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Eso está guérison. Finalement, nous déclarons la victoire totale dans le domaine spirituel. Toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ton destin prophétique est maintenant brisée, sans effet, annulée au nom de Jésus. Chaque plan de l'enfer est confondu. Tu marches dans la victoire. Ma famille, que l'espérance de la vie éternelle ne soit pas juste une idée, mais une réalité vivante qui transforme votre façon de vivre chaque jour. Recevez maintenant la bénédiction du Père. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, la shalom, la plénitude, rien de manquant, rien de brisé, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Allez dans la paix et l'espérance de votre berger.